Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Cécile Neuville. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique Avis. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Donc aujourd'hui, je te propose le portrait intime de Cécile Neuville. Alors Cécile a été une des premières personnes que j'ai rencontrées dans mon aventure du web entrepreneuriat et du développement personnel. C'était en 2015. Et j'ai à nouveau croisé sa route lors d'un salon à Montpellier, c'était fin 2016. Alors de cette rencontre, je me souviens vraiment de son enthousiasme, de son dynamisme, de cette joie à créer une activité qui lui ressemble. Je me souviens aussi, petite anecdote, qu'elle revenait à ce moment-là d'un séminaire de Tony Robbins à Londres où elle avait marché sur des braises. Bref, son énergie m'avait vraiment beaucoup inspirée. Alors Cécile, tu te décris comme rêveuse entrepreneuse, femme épanouie, toi qui es aussi psychologue et auteur de nombreux ouvrages. Les 2 derniers en date, tu me diras s'il y a d'autres projets en cours, c'est Pro en gestion du stress et Mon petit cahier de pensée positive. Tu es aussi dirigeante de ZenPro, qui est un organisme de formation en ligne pour les métiers de l'accompagnement, et de Révolution, une maison d'édition pour livres optimistes. Et tu viens de créer ton propre podcast Powerbook. Waouh! D'écrire ton portrait m'a refait le même effet que quand je t'ai rencontrée. Quelle énergie incroyable! Bonjour Cécile. Bonjour Mylène, bonjour. Ravie d'être là, en tout cas. C'est touchant, c'est émouvant. C'est toujours intéressant d'entendre aussi une description vue de l'extérieur. Et justement, ça c'était mon petit portrait à moi, mais toi, comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah, écoute, tu as repris quand même des éléments clés de la façon dont je me présente en général. Effectivement, j'aime bien dire que je suis une rêveuse entrepreneuse parce que je ne me définis pas forcément en tant que psychologue, que comme coach, que comme formatrice. Rêveuse entrepreneuse, c'est vraiment ce qui résume le plus ce que je suis et ce que j'ai toujours été depuis le début de mon aventure entrepreneuriale, voire même avant. Pour la petite anecdote, ma mère m'a encore dit ce week-end que quand j'étais petite, j'organisais déjà les kermesses à 4 ans. Donc du coup, je pense que j'ai la fibre dans mes veines. Bref, donc une rêveuse entrepreneuse, pourquoi? Parce que je rêve de projets qui peuvent contribuer à un monde meilleur. C'est vraiment ce qui m'anime tout le temps, en permanence. J'ai envie que les gens soient heureux. C'est le bonheur qui me porte, mon bonheur, mais surtout le bonheur du monde. Et après, j'entreprends. Je ne fais pas que rêver. J'aime passer à l'action, j'aime agir. Je suis une vraie entrepreneuse. J'aime organiser, j'aime gérer. Je m'y épanouis. Et a priori, ça va, je suis assez douée dans le domaine. J'arrive en général à avoir des bons résultats. Pas toujours, et on en reparlera probablement, mais en tout cas, mon enthousiasme
me donne envie de continuer et mon optimisme me donne envie encore de continuer encore et toujours. Donc voilà, puis effectivement, femme épanouie parce que ma vie personnelle est aussi essentielle dans mon équilibre de vie. Hein. Je travaille beaucoup sur l'équilibre de vie pour moi et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi au maximum dans mes messages, dans mes transmissions. Et donc, bah oui, 3 enfants qui sont maintenant des grands ados et des chats. Voilà, j'adore ma famille, j'adore ma maison, j'adore ma petite vie à Montpellier. Je me ressource beaucoup, je prends beaucoup de temps pour moi et ça, c'est aussi un vrai avantage de cette vie d'entrepreneuse. Donc, très active, mais aussi très à l'écoute de mes besoins personnels. Waouh! Une belle incarnation du coup de tes messages. Bien sûr, on en reparlera. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et justement, tu as déjà parlé un petit peu de toi enfant. Tu vois, j'aime bien commencer un peu ces portraits par là. Et moi, ma question, on va dire habituelle, c'est de se dire, voilà, qui tu es aujourd'hui, cette rêveuse entrepreneuse, cette activité en ligne, mais pas que. J'ai vraiment le sentiment que ton activité va au-delà de tout ce qui est en ligne. Je me dis, j'ai l'intuition que bien souvent, c'est pas une première voie de vie, mais presque un deuxième chemin de vie. Et qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais enfant? Ouais, c'est très intéressant parce que il y a vraiment un cheminement très fluide de mon évolution de projet de carrière. Petite, je jouais à la maîtresse. Donc ma mère était prof de maths. Je jouais à la maîtresse dans le jardin. Donc déjà, j'ai des photos de moi en train de jouer à la maîtresse dans mon jardin. Et j'adorais ça. Après, quand j'ai commencé à aller à l'école et tout ça, je voulais être maîtresse vraiment. Après, je voulais être prof. Alors comme j'étais douée en maths, je voulais être prof de maths. Après, j'adorais le sport, donc j'ai voulu être prof de sport. Et puis finalement, je me suis dit, je vais faire des études de psycho pour pouvoir passer l'IUFM et devenir enseignante, parce que j'étais toujours dans cette idée d'être enseignante. Mais pour y aller, il fallait faire 3 années de fac. Et donc, j'ai fait des études de psycho parce que ça m'intéressait beaucoup, l'être humain. C'était passionnant, je trouvais que c'était génial. Et puis, au final, dès que j'ai commencé là-dedans, je dis, ah non, mais je vais être prof de psycho. Donc, je voulais toujours être encore plus loin. Mais il y a un fil directeur qui est prof quand Voilà, même. exactement. Il y a quand même une ligne de conduite derrière. Et puis, j'ai fait mes études de psycho. Et puis, au final, j'ai voulu aller jusqu'au titre de psychologue parce que plus j'avançais, plus je trouvais ça passionnant. Et je me suis lancée à mon compte en tant que psychologue au départ. Mais très rapidement, j'ai ressenti le besoin de transmettre encore, ce besoin de transmission. Et assez rapidement, donc quasiment 4 ans après avoir eu mon diplôme de psychologue, on a lancé le centre de formation Zen Pro. Donc, je suis devenue formatrice professionnelle pour des psy, coachs, thérapeutes. Donc, à chaque fois que je continue il y a une suite logique encore après. Puisque après avoir fait ces métiers, j'ai été formatrice de ces métiers, donc psychologue, coach. Et puis ensuite, j'ai écrit des livres. Et puis, j'ai été coach et formatrice d'auteurs. Et puis après, j'ai commencé à vraiment prendre ma place dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'accompagne aussi, je coach et je forme des entrepreneurs. Et donc, du coup, c'est toujours, voilà, j'apprends, je transmets. C'est un canal, quoi. J'aime apprendre, j'aime transmettre. Et ça, c'est en permanence dans ma vie. Là, en ce moment, la nouveauté Powerbook vient de ça. L'envie d'améliorer ma propre relation avec l'argent. Et donc, j'apprends, je me nourris de livres parce que j'adore les livres et je retransmets tout ce que j'apprends à travers, pour le moment, d'un podcast sur le sujet. Mais c'est comme ça toute ma vie. Donc, au fond de moi, je suis vraiment une enseignante. Voilà, j'apprends et je transmets. Ok, alors tu vois, par rapport aux autres portraits que j'ai pu écrire, il y a quelque chose, je trouve, d'assez, en fait, même de très, très fluide dans ton parcours. On a vraiment le sentiment de ce fil directeur. Qu'est-ce qui t'aide ou comment est-ce que tu arrives à te relier en fait à ce chemin, à cette envie, à ces appels que tu as eus? Alors, tu disais il y a eu les maths, le sport, la psycho, le fait de rester en psycho, le fait ensuite de transmettre. Comment tu arrives à rester vraiment connecté à toi et à ce qui t'anime en profondeur? C'est vraiment le sentiment que c'est très fluide pour toi. C'est très, très en profondeur, hein, complètement. On n'est pas du tout dans quelque chose d'improvisé. C'est tout dans ma vie est fait dans la profondeur. Je suis comme toi, et je pense que c'est moi aussi ça qui m'a attirée chez toi dès le départ. Je suis une passionnée non seulement de l'être humain, mais du développement personnel de l'être humain. Donc du bien-être, du bonheur, de la compréhension de qui on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, de ce qui nous relie aux autres. J'ai fait psychologie sociale parce que je trouvais que c'était vraiment ce qui me passionnait, c'était ce lien qu'on avait nous avec les autres dans le monde et comment
on pouvait à la fois apporter et s'apporter mutuellement dans le monde. Donc, je suis toujours en permanence en quête de nouveaux apprentissages en lien avec le développement personnel. Et donc, je suis à l'écoute de moi-même. J'ai appris à vraiment être à l'écoute de moi, à l'écoute des autres, à l'écoute des besoins, à l'écoute de tout ce qui se passe. Et donc, pour ça, des dizaines d'outils que j'ai appris au fur et à mesure et que j'applique en permanence. Et donc, principalement, je dirais que, alors, je pense avoir eu de la chance en termes d'éducation. J'ai des parents qui sont quand même des parents très stables émotionnellement, qui sont plutôt pas du tout entrepreneurs pour le coup, ça vient pas d'eux, mais qui sont très à l'écoute, très bienveillants. Voilà, on est dans une vie très simple, quoi. Voilà, j'ai vraiment une enfance très simple, ni des grands hauts, ni des grands bas, très très simple. Mais ça m'a donné une confiance, une stabilité. Donc je pense que j'ai ça déjà. J'ai cette solidité. Je me suis toujours sentie en sécurité, toujours aimée. Tu vois, j'ai pas eu de fragilité dans mon enfance. Donc, j'ai cette base-là. Et après, tout mon travail de développement personnel, je le vis à la fois pour moi et pour la transmission, mais je l'expérimente en permanence. Tout ce que j'apprends, je le teste, je le pratique, je le fais, et je trouve ça passionnant et j'ai des résultats incroyables. Alors parfois, il y a des pratiques qui ne me plaisent pas du tout et qui ne me parlent pas, mais sur le chemin, il y en a quand même beaucoup qui sont efficaces et forcément, ça m'aide à prendre du recul. Et que ce soit sur le point personnel ou sur le point professionnel, puisque pour moi, la réussite d'une vie d'entrepreneur passe aussi par ce même cheminement d'apprentissage permanent de soi dans la vie d'entrepreneur et aussi de techniques de marketing, etc. Il y a beaucoup d'apprentissage technique, hein, mais il y a quand même un vrai travail sur soi. Donc, je travaille autant sur moi à titre personnel qu'à titre professionnel en permanence. Chaque année, je suis dans l'enthousiasme de dire qu'est-ce que je vais faire comme formation? Qu'est-ce que je vais faire comme séminaire? Tu parlais de Tony Robbins, mais tous les ans, il y en a. Dans 2 semaines, je vais voir David Laroche encore. Donc, je n'arrête pas. Et je prends en fonction des énergies, de mes besoins. Je suis vraiment à l'écoute. C'est pas une consommation pour la consommation. C'est vraiment une consommation. Je suis à l'écoute de quoi j'ai besoin en ce moment par rapport à mon équilibre de vie. Quelle énergie m'attire, me ferait du bien, et je vais vers les personnes qui m'attirent, les livres qui m'attirent, les podcasts. Voilà, j'ai beaucoup de rituels aussi. Ça, peut-être qu'on développera après. Mais ouais, il y a beaucoup d'entretiens au quotidien. Et en t'écoutant, tu vois, j'ai vraiment ce sentiment de boucle, en fait. Moi, je parle souvent d'une boucle exponentielle, le fait Oui. d'accompagner aussi, de transmettre aux autres. C'est vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, et j'ai vraiment eu ça en t'écoutant, ça passe vraiment en fait par se nourrir soi-même, et finalement on grandit soi-même, d'accompagner les autres à grandir. Et quand on peut s'inscrire dans cette boucle-là, c'est là, je pense, que toutes nos transmissions prennent leur sens, deviennent riches, profondes, intenses. Et c'est ce qui fait aussi qu'en termes d'entrepreneurs de ces métiers, on peut justement réussir. Complètement. Et c'est vraiment même des fois très déstabilisant, hein. Je suis pas du tout encore habituée. Je l'ai compris, je l'observe, je peux pas le nier. Que quand je partage juste ce que je fais au quotidien, que des gens me disent ah mais c'est incroyable, tu es tellement inspirante. Moi j'ai juste l'impression de raconter des choses comme elles me raconteraient ce qu'elles ont cuisiné le midi. C'est juste ma vie en fait. Mais en fait, comme ça doit faire 2010 vraiment que j'ai dû plonger dans l'entrepreneuriat, donc ça fait 13 ans, quoi. Voilà, 13 ans dans l'entrepreneuriat, le développement personnel. J'étais déjà même avant, mais donc ça ferait presque même déjà 20 ans que je suis dans tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acquis. C'est, tu sais, les consciemment compétent, inconsciemment compétent. Au début, on fait un effort, au bout d'un moment, on fait plus d'efforts. Je suis devenue inconsciemment compétente dans mon propre développement personnel. Donc, des fois, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais pour? Mais c'est impossible à résumer, puisque quelque part, ça fait 20 ans que je mets en place des choses pour en arriver là. C'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment un cheminement. Et chaque année, j'ai l'impression tu parlais d'une boucle, et une autre boucle qui m'est venue quand je t'ai vu faire le geste. C'est un petit peu, tu sais, le principe des zones de confort. Quand tu es dans ta zone de confort, t'es bien. Puis après, tu fais un petit effort et tu sors un peu, tu grandis. Mais du coup, ta zone de confort, elle grandit. Et j'ai l'impression d'être comme ça, voilà, avec une zone de confort qui grandit de plus en plus. Et du coup, la mienne me paraît normale puisqu'on la voit pas grandir, la nôtre. Et en fait, quand je parle avec des personnes qui débutent, elles, soit dans le développement personnel, soit dans l'entrepreneuriat, me renvoient une image d'une zone de confort énorme, en fait. Parce que moi, elle est confortable parce que je m'y suis habituée petit à petit. Mais pour eux, qui partent de très loin, et si moi, je me voyais, moi, il y a 20 ans, peut-être que je serais impressionnée parce que là où j'en suis aujourd'hui, parce que clairement, ça a été un cheminement, c'est pas du jour au lendemain, ça a grandi petit à petit. Et de temps en temps, on réalise le chemin parcouru et tout ce qu'on est capable de faire. Et ça fait plaisir, voilà. On se dit, bon, chouette, mais ça donne aussi envie de continuer, parce qu'il n'y a jamais de fin. C'est ça qui est incroyable, en fait. On peut toujours aller plus loin.
Et justement, alors tu parlais un petit peu de ces routines ou de ces rituels. Bon, je pourrais te poser la question dès maintenant par exemple, des meilleurs outils. Mais il y a une autre question en fait qui m'est venue et qui va, je pense, vraiment rejoindre cette thématique du comment ou du support. C'est qu'est-ce qui te fait profondément vibrer, te sentir vibrante, te sentir vivante? Ouais. Euh, Clairement, le premier mot qui me vient et que je dis souvent, c'est l'enthousiasme, la vitalité. Donc, c'est de me sentir dans une énergie. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire quand tu m'as dit que c'était ce que tu avais retenu de moi à l'époque, parce que c'est vraiment ça que je suis. J'ai besoin de me sentir vivante, enthousiasmée. Enfin, j'ai envie que ça m'excite, que ça me, voilà, j'aime bien faire des projets, parler avec des gens qui me donnent cette énergie. Et à l'inverse, je vais plutôt avoir tendance à éviter les autres choses, en fait. Donc, quand c'est trop lent, les personnes qui parlent très lentement, des fois, j'ai beaucoup de mal. C'est compliqué parce que je parle très vite et en même temps, je m'adapte et des fois, ça m'apaise, ça me fait du bien. Et à contrario, ce qui m'anime et enfin voilà, j'ai vraiment cette envie de faire changer le monde, en fait. Il y a quelque chose qui vient de ce que ça m'apporte moi, mais il y a aussi quelque chose de cet enthousiasme que j'ai à vouloir faire bouger les choses. Et au début, c'était à petite mesure. Et maintenant, je vois que en semant des graines, il y a des résultats. Maintenant, j'ai du recul. Je vois 10 ans, 20 ans après, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent oh, ce livre ou cette conférence ou voilà. Et là, du coup, ça donne encore plus de sens, l'envie de continuer. Donc, ce qui me donne envie de continuer, c'est aussi de continuer à contribuer. Et donc, le besoin de contribution est très fort chez moi, clairement. Besoin d'évoluer, besoin de contribuer, c'est vraiment deux besoins très, très forts. Et l'enthousiasme, la vitalité, ouais, je fais beaucoup de sport. Enfin, voilà, j'ai besoin de bouger. Mais j'ai besoin aussi de me reposer. Donc maintenant, j'ai trouvé un équilibre avec tout ça. Parce que sinon, si je l'avais un piège, personnellement, si je ne m'écoutais pas, mon piège, c'est le burn-out. Ce serait d'en faire trop, de m'épuiser physiquement. Donc maintenant, comme je travaille souvent sur moi et tous mes rituels me permettent d'être à l'écoute et d'anticiper. Dès que je vois le moindre signe, je fais attention. Je fais des vraies pauses, des vraies vacances. Je vais au sauna, je me fais des massages. Je fais des siestes maintenant. J'ai vu ça, j'ai vu quelque chose au spa il y a pas très très Oui, longtemps. et le spa, j'adore ça. Voilà, le soleil, la mer, l'eau, c'est des moments où c'est pour ralentir, parce que sinon, moi, je pourrais faire ça toute la journée. Hein. Quand je m'y mets, je peux être très excitée toute la journée, mais c'est très fatigant. Heureusement que je dors très bien, parce que sinon, je sais pas comment je tiendrais. Mais non, j'ai beaucoup d'énergie, c'est sûr. Mm. Et alors, la question que j'allais te poser ensuite, mais peut-être que du coup, elle perd un petit peu son sens, puisque tu viens de Ouais. dire, à savoir que ça peut être une journée entière dans cet enthousiasme. Ouais. Ma question, c'était la dernière fois que tu t'es sentie vraiment pleinement vibrée de tous ces états d'être que tu as décrits, Mm. c'était quand? Bah, très clairement hier. Parce que hier matin, je me suis levée, j'habite à Montpellier, il y avait un très beau soleil, et j'avais décidé dimanche soir, j'ai senti l'appel dimanche soir de me dire, demain matin, tu vas aller à la plage faire ta matinée de live, de rendez-vous et tout ça à la plage. Enfin, c'est pas tous les jours que je le fais, hein, ça m'a pris comme ça. Et je me suis levée, j'étais mais hyper excitée, enthousiasmée d'aller à la plage. Donc je suis allée à la plage et j'ai fait un live, et voilà, quand je fais des lives comme ça, j'ai l'impression d'être encore plus voilà, à partager et rayonner. Et c'est vraiment, là, je me suis sentie trop bien. Et puis après, j'ai eu une réunion, voilà, en ligne avec mes collègues à la plage. J'ai fait quelques exercices à la plage. Et puis, j'ai écouté des podcasts en fin de matinée. Et je suis rentrée de là, j'étais, voilà, gratitude, énergie, à me dire, mais quelle chance, je devrais faire ça tous les lundis matins. Alors, je pense souvent ça. Et puis, en fait, après, il y a toujours autre chose qui vient un petit peu. Mais c'est probable que je ne refasse parce que c'était vraiment un moment. C'est des moments où je me dis, qu'est-ce que j'aime cette vie de rêveuse entrepreneuse, en fait. J'ai la conscience à ce moment-là que tout le monde ne peut pas faire ça. Et parce que je choisis ce que je veux, quand je veux, où je veux, vraiment. J'ai la chance aussi que mes enfants sont grands, donc j'ai pas de. Donc je suis quand même assez libre. Je me sens très libre, chanceuse, voilà. Donc un vrai moment que j'ai aimé hier matin. Et alors, si on prend un peu, peut-être, hein, de hauteur justement sur tout ton chemin de vie, Mm. tu dirais que le moment le plus magique de ta vie, ça a été quoi?
Alors là, pour le coup, c'est pas forcément lié à mon activité pro, même si j'ai eu des moments très intenses. Mais je pense que le premier grand moment magique, ça a été le jour où mon mari m'a surprise, parce que c'est rare qu'on me surprenne. Il m'a surprise. Il n'était pas encore mon mari. Il m'a demandé en mariage le jour de mon anniversaire devant toute ma famille, mes amis et tout ça, ce que je n'attendais pas du tout, puisque pour moi c'était juste mon anniversaire. Donc c'était normal qu'il y ait du monde. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, enfin, voilà, j'ai vécu mon cœur qui battait à 50 000 à l'heure et je l'ai pas tellement pas vu venir et ça a été comme une évidence que c'était lui et donc révélation d'un changement de vie, en fait. Ça a été comme je passais d'une vie de jeune qui a un chéri, quoi, à une femme qui allait se marier, avoir des enfants, et c'était parti, quoi. Et donc, du coup, il y a vraiment eu une vraie transformation ce jour-là, très puissante. Et après, si j'avais un autre moment très fort, bah, tu l'as cité quand même, hein, mais les séminaires de Tony Robbins, enfin, il y en a eu deux années d'affilée, mais la marche sur les braises et les séminaires en eux-mêmes m'ont vraiment changé aussi profondément. Notamment en termes de valeurs, et je suis devenue végétarienne du jour au lendemain, par exemple, suite au premier. Et vraiment, j'ai eu une révélation sur ma responsabilité et mon engagement à contribuer au monde, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui a grandi en moi, qui était déjà là, mais qui s'est autorisé à exister et à se déployer. Donc, ça a été une autre... voilà, il y a eu vraiment un déploiement personnel qui a commencé dans ma vie perso avec cette demande en mariage et qui s'est enchaîné avec le mariage, les enfants, enfin voilà, et là, je pourrais en citer plein, qui sont juste magiques. Et puis après, le développement pro, j'ai eu des super moments déjà avant, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce séminaire de Tony Robbins qui a été juste incroyable. Mm. Alors, juste une petite parenthèse, c'est vrai que tu fais régulièrement des partages justement sur ton conjoint, ton compagnon aujourd'hui, et je trouve ça vraiment très inspirant. Tu as parlé d'équilibre, Oui. t'as parlé sans le dire, mais vraiment d'incarner en fait tes transmissions, et voilà, je trouve ça très très beau, très émouvant. Ben, il y en a eu encore un récemment, Mm. et voilà, je trouve ça vraiment très très chouette. Donc, je suis heureuse en fait que cette demande en mariage, ça fasse partie aussi de ce portrait. Et ma question suivante, peut-être tu y as déjà répondu, c'était la chose la plus folle que tu as faite. Alors, j'imagine que marcher sur des braises en fait partie. Est-ce que Non, pour c'est ça. toi, il y a autre chose, voilà, la chose Oui, la plus folle que tu as faite, ou sur un coup de tête, ou voilà, un truc si, un peu... si. Ouais, non, non, mais je l'ai, le truc, hein, il date de novembre dernier. Et vraiment, je l'ai vécu, pareil, en me disant, je suis en train de vivre un truc, mais complètement de dingue. Mais qu'est-ce que je fais? Et c'était juste aussi un moment incroyable. J'ai pris la décision de m'offrir l'année dernière un séjour au Maroc dans le désert. Et c'était une retraite entre femmes dans le désert. Et pendant la semaine, j'y suis allée seule. Je connaissais quand même 3 personnes un petit peu, voilà, mais les autres femmes, je les connaissais pas. C'était vraiment une expérience que je voulais vivre comme ça. Et on était 4 un soir dans le désert à dormir. Bon, déjà, cette expérience-là en soi, elle est juste incroyable. On dormait à la belle étoile, il a fait beau tout le temps. Enfin, c'était juste ni trop chaud, ni... Et puis ce silence, cette grandeur, enfin, c'était juste incroyable. Mais ça, à la limite, voilà. Mais le truc le plus fou qu'on a fait dans cette semaine, je me dis, qu'est-ce que je fais à raconter ça? Je te dis pas, mais... Et, J'imagine plein de choses là, le oui, suspense et tout. c'est qu'en fait, on était là dans le désert un soir, ça faisait déjà 2, 3 soirs et on était trop bien, on était complices et ça crée vraiment du lien. Et il y en a une qui dit, oh là là, mais on se sent tellement libre dans cette nature. Et il faisait nuit, hein, il faisait vraiment nuit, il y avait la pleine étoile et tout ça. Et on commençait à aller se coucher. Donc quand on se couche, on est dans le désert un peu partout éparpillé. Et on s'est regroupés toutes les 4 dans un petit espace. On se voit de loin les uns les autres, mais on se voit pas forcément net puisqu'il fait un peu nuit. Et il y en a une qui dit, oh là là, cette liberté, ça me rappelle, vous savez, quand on se baigne dans l'eau nue, par exemple, qu'on est nu dans la mer ou autre. Et puis, il y en a une qui a la bonne idée de dire, oh, et si on courait nu dans les dunes en plein milieu de la nuit sous les étoiles? Et là, je t'assure qu'il n'y a pas eu plus de 3 secondes avant que tout on se regarde en comprenant que tout le monde était d'accord pour le faire. Et là, on s'est levé, on s'est toutes déshabillées en 2 secondes et on est parti dans les dunes en plein milieu d'un désert au Maroc à courir nu sous la belle étoile, quoi. Et là, ouais, c'était incroyable tout ce qui s'est passé parce que à ce moment-là, le corps n'a plus aucune importance. Donc, il y a plus de gêne. Enfin, voilà, moi, j'aime mon corps, mais j'ai quand même ma petite pudeur, quoi. Je me mets pas souvent nue devant d'autres femmes. Et donc là, bah, on est parti. Et de fait de courir nu, bah, c'est vraiment encore autre chose que de nager nu parce on n'est même pas caché. Et en plus, on était dans cette vue infinie. Enfin, voilà, c'était un truc improbable que je ne revivrai peut-être jamais de ma vie, je ne sais pas. Mais c'était un peu fou. Et moi, j'adore vivre des moments comme ça. Et justement, quand je suis rentrée de ce désert-là, je me suis dit,
mais je vais vivre des moments comme ça tous les ans, en fait. Enfin, c'est à quoi ça sert de vivre si on s'éclate pas, en fait. Enfin, voilà. Et donc ouais, j'adore ça. Et le lendemain, du coup, quand on était parti, bah, on a roulé dans le sable, par exemple. On était en haut d'une dune et puis on s'est dit, allez, et si on roulait comme des gamins de 3 ans? Et on s'est mis par terre, on a roulé, voilà, comme des saucisses. On était habillés cette fois, mais on rigolait comme des enfants. Ça reconnectait à quelque chose de très, ça fait du bien. Donc ça, j'adore. Waouh, magnifique. Un bain de lune, en fait. C'est ça, la pleine Oui, lune, ouais, c'est hein, ça. enlever les vêtements et puis prendre un bain Exact. de lune comme on Ouais. prendrait un bain de minuit dans l'eau. Mm, mm. Waouh, quel magnifique. Et donc, pour 2023, donc, tu es déjà en train de réfléchir à ta prochaine idée. Bah, souvent, c'est pas des choses qui sont prévues et c'est ça qui les rend les plus magiques. Donc, j'ai pas forcément encore d'idée de ce que je vais faire, mais une chose est sûre, je conditionne mon cerveau à me dire, n'hésite pas à me dire si tu as une idée comme ça à un moment donné, parce que j'adore ça. Et maintenant que j'en parle aux gens aussi, je me rends compte qu'il y en a d'autres qui ont des idées comme ça et qui n'oseraient peut-être pas me le proposer parce que j'ai quand même une image un peu sérieuse, la psy et tout ça. Hein, enfin voilà. Et en même temps, j'ai toujours été une joueuse, quoi. Enfin, moi, je suis très joueuse, je suis très challengeuse, donc j'adore m'amuser dans la vie. Et donc, bah, maintenant, je sais que s'il y en a qui osent faire des trucs, ils oseront un peu plus me le proposer aussi. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. C'est vraiment très inspirant aussi, je trouve, de s'autoriser ces choses-là. On parlait de la zone de confort et puis de Ouais. l'élargir doucement, cette zone de confort, parce qu'on peut aussi rapidement s'enfermer dans une routine, hein, dans quelque chose de certes confortable, mais qui nous enferme. Et là, vraiment, ça donne ce sentiment d'ouverture et de liberté. Voilà, beaucoup d'inspiration. Je Et dois, je dois maintenant, avouer quand même que tu parles de zone de confort, mais rien qu'une semaine comme ça dans le désert, pour moi, j'imagine. la plus grande difficulté encore aujourd'hui, c'était de partir de ma famille, en fait, parce que j'aime quand même être en famille. Et donc, partir une semaine en plein cours, en pleine année et tout ça, c'est pas quelque chose que je fais non plus tous les jours, mais que maintenant je m'autorise à faire. Et c'était déjà en soi une sortie de zone de confort que de m'autoriser cet espace-là pour moi et rien que pour moi. Un budget aussi pour moi, un budget de la famille, mais pour mon bien-être. Et donc, bah, je pense que de temps en temps, il faut oser, comme tu l'as dit. Ouais. Mm. Et donc, on a parlé là voilà, des valeurs, des moments magiques, des états d'être les plus agréables, les plus fous qu'on puisse ressentir. Et bien sûr, moi, j'ai souvent coutume de dire que amour et souffrance sont les deux faces d'une même pièce et que pour ressentir cette liberté, bah, il faut aussi, comment dire, accepter, accueillir nos zones d'ombre, notre part de souffrance. Et donc, ma question, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé ces choses-là, mais quel est le plus grand défi ou quel a été le plus grand défi de Mm. ta vie? Mm. Le tout premier défi de ma vie influence tous les autres que j'ai eus par la suite parce que c'est souvent des rappels de ces défis-là. Alors c'est pas des choses incroyables, hein, mais ça a été mon expérience de vie. Ma mère était donc prof de maths au collège et en fait même si à la maison c'était incroyable et j'avais la chance d'avoir une famille super, mais à l'école au collège ma mère était la prof de maths la plus sévère du collège et moi j'étais bonne en maths. Bon ben voilà c'était comme ça et donc j'ai été très étiquetée pendant 4 ans comme la fille de la prof de maths. Et donc, je me suis complètement renfermée dans une coquille. Donc, j'ai passé 4 années un petit peu intériorisée. Et donc, quelque part, c'est ce qui m'a permis d'être psychologue, j'imagine, par la suite, parce que j'ai beaucoup appris à écouter. Mais je n'existais pas. J'étais très transparente. Donc, moi, l'invisibilité, la transparence, l'impression de ne pas avoir ni d'utilité, voilà, de ne pas exister a été très compliqué pour moi à cette période-là. J'ai eu beaucoup d'acné, j'ai pris du poids. Enfin voilà, je me suis vraiment, j'ai eu une période d'adolescence. Alors c'était pas un traumatisme violent d'un coup, mais c'est une durée quoi. Ça a duré pendant 4 ans. Et le jour où je suis arrivée au lycée, j'ai eu comme une libération parce que d'un coup on ne me connaissait pas et j'ai l'impression de m'être redécouverte. Mais régulièrement j'ai des relents de ça quand je me retrouve dans des situations. Des fois, je me retrouve dans des moments où j'ai l'impression qu'on ne me connaît pas comme je suis. J'ai ce côté de me cacher, voilà, je suis très à l'aise hein, publiquement, mais si j'arrive dans un groupe, je vais pas tout de suite parler. Je suis très en retrait, je suis assez discrète, j'observe beaucoup. Et du coup, les gens ont une image de moi qui est pas forcément celle que je peux te dégager là et que je suis vraiment aussi, parce que je suis dans cette observation que j'ai appris à être, peut-être par peur du jugement je sais pas, c'est même pas une peur de jugement, c'est une peur
Alors, c'est intéressant parce que ça vient toucher plusieurs aspects. C'est à la fois la peur de prendre trop de place si je suis tout de suite comme je suis dans ma vie aujourd'hui, et j'ai pas envie de prendre trop de place. J'ai envie d'apprendre à créer des liens et de voilà. Et à l'inverse, si je suis trop dans le repli, bah qu'on m'identifie pas, que je n'existe pas, que je sois là ou pas là, ça n'a pas d'importance. Et derrière, que je ne me sente pas utile, donc je n'apporte rien. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi quand je me sens inutile. C'est une des difficultés sur laquelle je travaille le plus souvent. Accepter que je ne suis pas une sauveuse, que je ne peux pas sauver le monde, que parfois, juste prendre soin de soi, c'est essentiel, et que c'est, voilà, même quand d'autres vont mal, de s'autoriser à être bien. Et j'ai un profond sentiment d'injustice qui est lié à la chance que j'ai eue dans mon enfance. Je me sens parfois coupable d'être aussi heureuse, d'être aussi... je me sens coupable que tout me paraisse si facile. J'ai pas l'impression que moi, certains challenges pour d'autres n'en sont pas pour moi. Et en fait, mon challenge, c'est justement de devoir accepter que c'est comme ça et que c'est pas de la prétention, c'est pas de, je sais faire. Il y a des choses, je les fais, je sais pas pourquoi c'est facile pour moi, mais pour moi c'est facile. Et du coup, je l'ai fait et ça marche et je suis contente et tout. Mais après, quand je vois d'autres qui galèrent et j'essaie de leur transmettre et elles n'y arrivent pas, et là, je me sens impuissante, très impuissante. C'est injuste dans ce sens-là. Mais pourquoi c'est pas facile pour eux? Enfin, et du coup, je me sens dans l'impuissance. Et donc, parfois, c'est vraiment compliqué pour moi de gérer ces émotions-là. Donc, c'est des choses vraiment plus profondes que des faits marquants. Mais c'est un fil conducteur qui est souvent là. Et quand je fais beaucoup des parties de Tao. Je ne sais pas si tu connais le jeu du Tao. C'est mon outil de développement personnel le plus fréquent, le plus puissant pour moi. Et donc, quand je fais des parties de Tao, on pose beaucoup de questions profondes, on va vraiment en profondeur sur un sujet à partir d'une quête. Et c'est un sujet qui revient très régulièrement. L'injustice, l'impuissance, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est là, qu'à chaque fois, je suis bloquée sur un truc, n'importe quoi, ça peut être des petits détails comme des gros détails. Et à chaque fois, quand je creuse, ça finit par ressortir. Ah, en fait, c'est encore ça qui est derrière. Autorise-toi, Cécile, tu peux y aller, ne te bloque pas, ne te freine pas, c'est ok, voilà, c'est comme ça. Tu es ce que tu es, accepte-le. Et je m'aime comme je suis, mais de temps en temps, je pense que je me retiens parce que, ouais, je trouve ça injuste. Je trouve vraiment, hein, enfin, il y a un truc, je trouve pas ça juste que ça soit si facile pour moi, quoi. Enfin, il y a un truc ça peut me faire pleurer, hein, là, j'en ai les larmes aux yeux tout de suite, quoi. Ça m'agace et j'aimerais pouvoir changer les choses. Et c'est ce qui m'anime à encore vouloir changer les choses. Donc, c'est pour ça que quelque part, tout ça fait que c'est au service aussi de tout ce que je fais derrière. C'est que j'ai envie de rétablir de la justice avec le peu de nid. Me dire, je peux pas avoir tout ça et ne rien donner en retour, en fait. Voilà, c'est pas possible. Il faut que je rétablisse l'équilibre aussi dans ce sens-là. Mmh. Et du coup, justement, ma question suivante, c'était comment est-ce que tu t'y prends pour sublimer, moi j'aime bien ce mot sublimer, en fait, ces émotions, ces schémas difficiles. Donc pour toi, vraiment, cette action, cette contribution, c'est ce qui fait aussi partie de ton chemin. Donc transformer ça en quelque chose de beau pour les autres. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est le mettre au service des autres et c'est ce qui nourrit mon besoin de contribution et me permet de donner du sens à ce que je traverse aussi à chaque fois. Même quand j'ai une difficulté, un doute, on a eu des passages, par exemple, financièrement qui étaient compliqués. On a eu des passages d'équipe. Enfin voilà, quand on travaille en équipe où des fois, il y a des conflits et tout ça à surmonter. Et donc, dans ces cas-là, moi, j'arrive à m'en sortir, etc. Et j'ai toujours, enfin, pour moi, c'est assez facile de me relever. Et encore une fois, j'ai cette capacité à lâcher prise, à aller de l'avant, à être optimiste, à savoir qu'on va s'en remettre. Et donc, moi, pendant un mois, on a des problèmes d'argent, c'est pas grave, ça ira mieux dans un mois. Enfin, donc, je trouve des pistes, je passe à l'action, j'y vais. Et pour d'autres, c'est compliqué. Et donc, du coup, je me dis, et si je transmettais ce que je fais? Et donc, je partage, je dis, et ça aide les autres. Et du coup, ça me donne du sens pour pas me dire, c'est pas juste encore, mais pourquoi moi je comprends et elle comprend pas que ça va aller mieux. Et donc, du coup, je me dis, OK, ne reste pas dans cette émotion. Comment tu peux aider l'autre à aller vers ce mieux et à elle aussi vivre mieux la situation parce que c'est quand même pas la fin du monde et on va s'en remettre en fait. Donc, les épreuves, moi, j'aime aider les autres à les traverser parce que voilà, on s'en sort toujours à un moment donné. Et justement, donc on a beaucoup parlé de contribution. On contribue pour que le monde aille dans un sens qui nous tient à cœur. On parle beaucoup de nouveau monde ou de monde nouveau en ce moment. Pour toi, ce monde nouveau, il ressemble à quoi?
Moi, clairement, ça fait quelques années déjà et encore plus les 2 dernières années. Je suis très engagée au niveau de l'écologie. Je suis même maintenant végane entre-temps et je vois une planète dont il faut prendre soin. Donc, un monde nouveau, c'est un monde dans lequel on prend un peu plus conscience de notre responsabilité sur la planète. Ça, c'est clair, ça me fait des frissons, hein, mais moi, je suis énormément de personnes qui sont sur ces domaines-là et je me sens encore pas assez engagée. J'ai même l'impression que j'ai un rôle à jouer encore plus fort que ça parce que bah oui, l'avenir du monde, il dépend quand même vraiment de ce qu'on fait en ce moment. Donc, et là, ça va au-delà de l'individu. C'est vraiment quelque chose de l'humanité. Donc, c'est quelque chose de tellement plus grand et que chacun a son rôle à jouer et sa contribution à faire à plus grande échelle. Donc, un monde nouveau, ce serait vraiment un monde qui repose sur une valeur numéro un qui est la planète avant tout, quoi. Enfin, et après, on vit dessus. Mais déjà, il faut survivre dans ce monde-là. Et après, évidemment, moi, un monde nouveau. Alors, tu citais certains de mes livres, mais en fait, entre-temps, il y a eu un nouveau livre qui est sorti très récemment, qui s'appelle La puissance de la bienveillance. Et moi, mon nouveau, c'est un monde dans lequel on vit dans la bienveillance, justement dans le livre, hein, c'est la bienveillance pour soi, pour les autres et pour le monde. Et donc, c'est agir toujours dans cet équilibre des trois, la bienveillance individuelle, parce que voilà, tout ce que je parle de développement personnel, c'est prendre soin de soi, c'est veiller à son propre bien-être, et c'est pas égoïste, c'est ok. Mais c'est aussi prendre soin des autres, faut pas non plus oublier les autres. Je pense que c'est essentiel de prendre en compte tout son environnement social, voire même au-delà, et prendre en compte évidemment la planète, donc prendre soin de soi, des autres et du monde. Donc moi, un monde idéal qui me plairait, c'est un monde dans lequel cette bienveillance aux trois niveaux est prioritaire sur tout le reste. Et après, le reste ne pourra être que génial. Donc de la joie, de l'amour. Il y aura toujours des fragilités, puis des douleurs, des souffrances. Je suis pas du tout non plus complètement naïve, mais si déjà on est dans cette dynamique-là et que si déjà on survit, je suis une optimiste, hein, mais je suis aussi réaliste. Et là, moi, je m'informe beaucoup et c'est quand même assez voilà, inquiétant les recherches actuelles sur l'avenir de la planète. Donc, mais en même temps, je suis une grande optimiste et je crois en l'être humain et je suis sûre qu'on va trouver des solutions pour parer à ça. Mais par contre, il faut qu'on passe à l'action, quoi. Ça va pas se faire tout seul. Donc, Et justement, du coup, ma question suivante et mon avant-dernière question, c'était celle-ci. Comment, à titre individuel, personnel ou professionnel, est-ce que toi, tu contribues à ça? Donc, tu as évoqué tes engagements, donc végétarisme, ensuite véganisme depuis quelque temps. On a parlé de ce dernier livre, La puissance de la bienveillance. Est-ce que tu as d'autres actualités que tu as justement envie de nous partager pour aller dans ce sens-là, pour amener le monde là où tu aimerais qu'il aille? oui. En fait, au-delà de ça, donc c'est des actions du quotidien. Moi, dans mon quotidien, c'est pas si facile parce que j'essaye de transmettre ça. En fait, je pense que mon rôle, peut-être, il est à accompagner les personnes à avoir une vision de on peut changer les mondes, mais ça veut pas dire que ça va être facile et que ça nous demande quand même des efforts. Parce que devenir végane du jour au lendemain, c'est pas facile. Faire des gestes écologiques, c'est pas facile. Donc, mais c'est des actions du quotidien de tous les jours. Et j'ai envie de transmettre ce message-là aussi. Et donc, dans la bienveillance, évidemment, encore une fois, à tous les niveaux. Et donc, ça passe par plein de niveaux et notamment le dernier projet Power Book dont on parlait au début, qui est le podcast qui sort actuellement. Et derrière, il y aura tout un tas d'actions derrière. Il naît un petit peu de ça. C'est que moi, j'avais envie d'améliorer ma relation à l'argent. Donc, à la base, c'était pas du tout lié à ça. C'était pour me sentir encore plus en paix, justement, moins dans ce sentiment d'injustice aussi. Pourquoi là, je gagne de plus en plus et bien ma vie. Et je vois d'autres qui sont en grande difficulté et c'est compliqué, encore une fois, pour moi. Donc, du coup, c'était aussi d'accueillir que plus je gagne, plus je pourrais aussi transmettre, aider le monde et donc, voilà, améliorer, mais aussi mieux gérer des finances et investir de façon juste pour moi, pour un monde qui me semble meilleur pour l'avenir. Et les investissements, aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup basés sur des investissements qui sont pas très écolos. Au départ, il y a beaucoup voilà, on investit dans des entreprises qui sont dans un modèle économique qui n'est absolument pas dans l'avenir dans lequel moi je me vois vivre. Donc, je me suis énormément intéressée aux investissements verts, aux investissements solidaires, aux investissements durables et pour l'environnement. Et donc, je trouve ça passionnant aussi. Donc, tous ces sujets-là, c'est quelque chose que j'ai voulu intégrer dans ce programme Power Book. Moi, je me suis intéressée à tout ça par des livres. Donc, Power Book, c'est la puissance des livres pour évoluer. Et le premier sujet de Power Book, parce qu'il y en aura d'autres, c'était sur cette relation à l'argent. Et dans ce sujet-là, je prône l'idée que l'argent, c'est d'ailleurs le sous-titre, c'est argent, richesse avec amour, pour bien montrer que
c'est pas juste l'argent pour l'argent. Et moi, entre autres, je suis une femme et il y a beaucoup de femmes dans mon environnement, dans ma communauté, et on n'a pas envie de gagner le million pour gagner un million, quoi. En général, on a envie de juste bien vivre déjà, de nourrir nos familles, de faire des rêves, de voyager, de faire des choses chouettes et de contribuer et de faire des investissements qui ont du sens pour nous, même si c'est moins rentable que d'autres. Et pour nous, ça compte. Et il y a des hommes aussi, hein, bien heureusement, mais voilà, en tout cas, dans ma communauté, c'est très présent. Et donc, Powerbook va dans ce sens-là, travailler sur ses croyances, ses limites, ces croyances de les riches sont, les pauvres sont, etc. Mais aussi comment je gère un budget au quotidien, comment je m'en sors face à une difficulté financière passagère, et jusqu'à comment mettre de côté, investir et contribuer à un monde meilleur par rapport à cet argent-là. Et ça donne du sens et ça permet d'attirer un peu plus l'argent aussi, puisque quand on y voit un vrai pourquoi profond, et ben ça y est, on peut s'autoriser à accueillir cette somme-là que souvent on a peur ou qu'on pense ne pas mériter, tout comme on pense parfois ne pas mériter le bonheur. Ou voilà, je travaille beaucoup sur ces sujets-là aussi en général. Et ben là, voilà, c'est un sujet qui était important pour moi. Donc, c'est un sujet qui est un peu tabou, hein. C'est très nouveau pour moi aussi de parler d'argent. Avant, je ne parlais pas d'argent. Je sais pas, c'était un non-sujet. C'était pas bien ou pas bien. C'était juste, ça n'existait pas dans ma vie. Il n'y avait pas de sujet là-dessus. Et puis maintenant, quand je vois tout ce que ça m'a apporté, quand je vois tout ce qui s'est passé avec les personnes que j'ai accompagné l'année dernière sur ce sujet-là, et je me suis dit non, mais en fait ça va tellement au-delà du simple, c'est pas de l'argent, c'est un moyen d'agir sur le monde, un moyen d'agir sur soi, de faire des choix, de prendre conscience de ses priorités, de c'est quoi la vraie abondance pour nous, et parfois pour certains c'est d'avoir des champs de légumes à volonté dans son jardin, quoi. Et si c'était ça, c'est génial, mais ça demande aussi des investissements financiers, donc c'est le mettre au service de quoi, mais en fonction de ses valeurs. Donc on travaille énormément sur les valeurs et donc sur l'avenir du monde qu'on a envie de voir. Donc je l'inclus dans toutes mes actions. Le centre de formation Zen Pro, pareil, on inclut toujours la vision d'un monde meilleur. Et notamment, là, on est en train de lancer une grande enquête pour les métiers du bien-être. Donc là, je rappelle, c'est vraiment les psy, coachs, thérapeutes, hypnothérapeutes, massages, voilà, tous les gens qui contribuent dans l'accompagnement au mieux-être des autres. On va faire une enquête métier, les métiers du bien-être, quel avenir pour 2030. Donc déjà, on a vu à moyen terme, pas encore à long terme, pour se dire c'est aujourd'hui qu'on doit agir si on veut que ça change déjà en 2030. Donc on a organisé des premiers cercles de réflexion sur le sujet et on va toute l'année, la 2023, mener cette enquête sur tout le territoire français, essayer d'avoir des résultats, réaliser vraiment un rapport détaillé des idées des gens, des actions déjà en place, de ce qui pourrait changer, ne pas attendre, ne pas subir, mais faire changer les choses, en fait, contribuer en passant à l'action. Et après, je pense qu'en émergeront d'autres actions pour s'unir et faire bouger les choses d'en bas, si je peux me permettre. Enfin, voilà, c'est pas la politique, là, pour le coup, c'est sur le terrain, comment on peut faire bouger les choses à notre niveau dans les métiers du bien-être. Donc, voilà, aux différents... Et puis, révolution, bah là, c'est plutôt par rapport au livre. Et donc là, c'est déjà contribuer au fait d'aider les gens à réaliser leur rêve d'écrire un livre, parce que moi, je trouve que d'écrire des livres, ça a été juste incroyable pour moi. D'aider d'autres à écrire des livres, c'est juste... Enfin, j'adore. Je suis coach auteur maintenant depuis quelques années et je trouve ça exceptionnel de voir leurs yeux qui pétillent et tout ça. Mais surtout, c'est des livres inspirants. Donc, c'est que moi, je n'accompagne que des personnes qui écrivent des livres qui peuvent contribuer à un monde meilleur, en fait. Donc, je sélectionne vraiment les thèmes, les sujets pour que ça puisse être des pépites qui vont être disséminées partout. Moi, je peux pas écrire 50 millions de livres, mais si en plus je peux accompagner des gens à écrire plus de livres, mais je sème des pépites grâce aux autres quelque part en les accompagnant à créer les leurs. Donc, et la maison d'édition, c'était pour après les publier parce que c'était bien de les écrire, mais c'était pas si facile toujours de trouver des maisons d'édition. Donc, pareil, ce sont des livres inspirants. La Révolution, c'est vraiment les livres inspirants pour changer le monde, quoi. Voilà. Donc partout, à tous les niveaux. Quelle belle actualité. Merci beaucoup pour ces partages et on mettra des liens bien sûr en dessous du podcast vers ces différentes actualités, vers tes différentes propositions. Et du coup, je voulais te poser ma dernière question. Oui. Quel serait ton message du cœur pour celui ou celle qui nous écoute? Eh bien, j'espère déjà que ce que j'ai pu partager, ça peut faire écho, mais c'est surtout que le message du cœur, c'est que justement d'écouter son cœur. On dit des choses tous quand on partage nos expériences de vie, nos croyances. Moi, je suis passionnée, donc je parle avec le cœur sans limite, mais ça ne peut être utile si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu écoutes Mylène à chaque fois et toutes les personnes que tu interviews, Mylène, et je trouve ça génial de partager comme ça des moments de partage authentique et sincère, c'est d'être à l'écoute de qu'est-ce qui me parle dans tout ça et de prendre le meilleur. Il y a des choses qui nous parlent moins parce qu'on n'est peut-être pas à ce moment-là de notre vie où on n'est pas aligné avec tel ou tel propos ou telles idées. Mais par contre,
d'être toujours à l'écoute dans tout ce qu'on écoute, quoi, dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on voit. C'est quoi qui me plaît, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi qui m'est utile, et de mettre le focus sur ça, beaucoup plus que sur ce qui ne me plaît pas ou ce sur quoi je ne suis pas d'accord. Là, c'est le focus positive. C'est vrai que j'en ai absolument pas parlé, mais quand même, de fond, mon expertise de base, c'est quand même la psychologie positive. Mais tu vois, c'est tellement intégré que j'en parle même plus, en fait. Mais c'est vraiment ça. C'est mettez votre focus sur le positif des choses et inspirez-vous de ce qui vous inspire positivement. Et ce qui nous dérange, soit de se dire en quoi ça peut m'être utile pour avancer, et sinon lâcher prise, enfin, ne pas mettre d'énergie sur ce qui nous inspire pas, sur quoi on n'est pas d'accord, enfin, voilà. Sauf si ça peut nous servir de moteur, comme moi, par exemple, l'environnement, les actions pour le monde. Si je lâche prise, le monde, il change pas. Donc, il faut quand même que je me serve de cette envie voilà. Mais soyez à l'écoute de ce que vous avez en vous et gardez le meilleur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Cécile, pour voilà cet échange. Alors, on a été un peu long, c'était tellement intéressant, en fait, tellement riche, tellement joyeux. Et voilà, ce mot d'enthousiasme, c'est vrai que je trouve qu'il te caractérise vraiment, et cette joie dans l'action, dans la transmission, dans le partage. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir, d'avoir vraiment ce temps d'échange privilégié, en fait, parce que nos rencontres souvent se font dans des cadres, voilà, où il y a un peu de monde, où on est toujours plus ou moins pressé. Et là, je trouve que c'est vraiment très précieux. Un grand merci à toi pour voilà tout ce que tu nous as partagé, beaucoup de pépites, beaucoup de joie, et puis cet état d'être naturel qui est le tien. Et ça a été vraiment un très, très beau moment pour moi. Et je pense pour toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Effectivement, moi, j'adore ces moments-là d'intimité, de complicité. Je trouve que c'est toujours agréable aussi à vivre. Ça restera un de mes petits moments de bonheur du jour auquel je penserai, parce que tous les matins, j'ai mes petits rituels de gratitude et je repense à ma journée de la veille, et tu en feras partie, et ce moment en fera partie. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Très belle journée à vous. À bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.